Pour que ça passe, on est reparti et je vais déclencher ça avec la scène 1, comme ça on va se faire la totale. Donc je vais me mettre en release. Pendant ça, là, je coupe le son et je bois un coup. Donc il attend un petit peu et normalement ça devrait repartir dans l'autre sens. Voilà. Pendant ce temps-là, les animations là-haut continuent. Donc j'ai plus qu'à faire un truc qui fait des bulles ou un truc comme ça en dessous et c'est réglé. Et c'est réglé. D'ailleurs, on va peut-être mettre un feu. Ouais, on va mettre le feu sous l'eau. Et puis après ça, bah, on va lancer un enregistrement de tout ce qu'on est en train de faire. Sous forme d'images qui vont se mettre dans un dossier, puis ensuite on en fera un GIF et on pourra diffuser le GIF pour le fun. Voilà. Et j'arrêterai là-dessus avant de faire une petite pause pour profiter 10 minutes de l'air pur extérieur, enfin pur, façon de parler, mais du soleil, avant de revenir. Donc, vers 6 heures à peu près. Du coup, nous avons ça qui fonctionne. Alors j'ai dit, je vais mettre un petit feu en dessous. Alors pour ça, mon image, violation d'accès si tu veux. C'est pas grave. Ça vient du thread, t-task. Synchro, machin, ici, if t-thread, if de t-thread, point, check terminated, then. Donc si on n'a pas terminé, on fait ça, et en fait on va faire une boucle, plutôt que while not. Six, 60 secondes. Là j'ai clairement besoin d'une pause. For i prend 0 to 1 to 60. 60 do begin. If donc on fait un slip 100. If check terminated then exit. Donc si on est dans un thread, on vérifie quand même de temps en temps qu'il est qu'il n'est pas arrêté. Donc là on fait bien toujours les 6000 secondes, enfin c'est les 6000 millisecondes. Le check terminated ensuite va faire le force queue, et s'il y a bien un truc à mettre en file d'attente, bah, il fera le traitement derrière. Donc on devrait plus avoir la violation d'accès qu'on vient d'avoir. J'ai dit que j'allais mettre un truc en dessous, un feu ou un truc dans ce style, donc je vais retourner sur nos images. Ah bah la petite animation tout à l'heure, le bleu là, on pourrait le faire avec un siphon, un peu écrasé, ça pourrait donner l'impression que c'est pas totalement stable. Donc pour ça, je vais faire quoi? Je vais rajouter un t-bitmap, une image. Ah non, un rectangle de plus, hein, de toute façon. Des rectangles, ici. Mon rectangle, ici, hop là. C'est donc pareil que d'habitude. Ici, nous avons le stroke anon. Je crois que ce sera le dernier de l'après-midi. Peut-être. Là, le bitmap ici. Ensuite, l'image elle-même, on va rien mettre. Par contre, je vais mettre mon liste animation.
Et le liste animation, donc ça ce sera siphon. Tourbillon. On va l'appeler tourbillon. Et donc ça, ce sont les images du tourbillon. Voilà, ce sont des images qui vont en boucle dans les deux sens. Elles s'inversent toutes seules, ce sera sur du 0,5. Donc là, on est content d'avoir des processeurs puissants quand même, globalement. Tout ça, ça passe en thread. Hein. Les calculs sont faits en thread. Donc la boucle est infinie, ça c'est bon. Et donc les images, ici, je les ai laissées dans mes documents. Donc là, Cartoon Smart, on a dit, ça, animation frame. Le 39, c'est quoi? Ah oui, non, le 39, il était moche. Il était là, donc ça c'est bon, on va faire ça. Ok, on est sur du 2100 par 1500 pour ça. Par contre, l'image elle-même, je sais plus, en fait. Je sais plus, c'est pas grave. Donc on va, déjà je vais recopier l'image en question dans les assets ici pour que je puisse la récupérer s'il y a besoin. Dans mon bazar, donc, il se fout, je suis sur quoi là? Canard machin, ça c'est bon. Ici, canard laqué, donc canard sur lac. Elle est mauvaise, elle est très très mauvaise, mais à cette heure-ci, je peux plus rien faire de vraiment opérationnel, comme blagouze intelligente. Donc, ici, déjà en temps normal, c'est limite. Alors, donc on avait 2, 4, 6 en largeur, je crois, 2, 4, 7. 7, 14, 21, 28 et 4, 32. 32 et 7. Ici, hop. Donc 32. Roll 40. Non, c'est le nombre de lignes qu'il lui faut. Alors le nombre de lignes, on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on a le découpage qui se fait, la durée 0,5 c'est bon, le tourbillon lui-même, le rectangle. Sa taille, donc on va dire quoi? Elle est en combien celle-là? Elle est en 300 par 300. Et là le 300 il devrait passer, donc on va faire du 300 en largeur. Hauteur 300, 150 en hauteur, enfin 300 en largeur, 150 en hauteur. Yop, l'image elle va être en stretch. Voilà. Et ce truc là, on va le foutre en dessous. Donc on est bien dans le... Alors on n'est pas dans le background, donc je vais le mettre dans le background. Pour qu'il se déplace avec, hein, sinon ça va pas le faire. Il est là, et je vais le décaler, donc... alors par contre, le canard, il était... tourbillon. Donc on est ici, là, position X, le machin, la truc de base, ici c'était 770. Donc on va dire 850. La hauteur... donc c'est 800, 600 pour la hauteur ici, donc on doit être à... Ici, à la louche, on va dire 6, 7, 800. Allez hop. On va voir ce qui se passe. Et donc là, j'ai quand même rajouté une petite animation pour le faire monter et descendre par rapport à la zone dans laquelle il est. Donc S03, tourbillon mouvant. Il est dans l'eau, hein, donc il n'y a pas de raison qu'il reste à sa place. Donc on va dire 1. 0.8. Donc il va bouger en hauteur de la position 800 à la position 820. Et ça s'activera aussi. Et là, le tourbillon machin. Donc on est bon pour ça. Et en largeur, j'ai dit, on va faire la même chose. En fait, on va le faire bouger de droite à gauche. Donc c'est tourbillon mouvant X et mouvant Y. Tourbillon mouvant X. En boucle aussi. Donc en boucle et en auto-reverse. Parce que sinon ça va faire ça.
il reviendra à 0 et il revient. Donc c'est de l'auto-reverse en boucle, et là ce sera sur du 1 en X, 1.3, ça change un peu. Et donc il était en 850 au départ, on va dire 840 à 900. Je sais pas trop ce que ça va pouvoir donner, mais on verra peut-être pas tout, puisque de toute façon il sera potentiellement caché en dessous de l'image, suivant où il sera. Donc hop, Y. Donc lui il est en boucle et en auto-reverse aussi ou pas. Tac, auto-reverse et boucle. Donc auto-reverse et boucle pour le X, auto-reverse et boucle pour le Y, et auto-reverse et boucle pour les images. Et d'ailleurs le auto-reverse ne sert à rien pour les images, on va rester comme ça. Puisque là dans l'eau ce sera un peu perturbé, donc c'est pas gênant. Allons-y, donc normalement dès le départ de l'animation, dès le départ du truc, je dois déclencher ces trois-là, parce que quoi qu'il arrive, il faut que ça tourne. Donc je vais dans mon écran, je retourne dans mon initialisation de la scène 3, et j'active mes trois animations du tourbillon. Tourbillon img.enabled. Mouvant X enable et mouvant Y que j'ai mal dû orthographier, donc je vais remettre X mais je vais mettre Y ici, enable aussi. Tourbillon mouvant X et Y, tourbillon, il me manque un L à tourbillon. Voilà, je crois qu'on a fini avec ça, et donc on va rajouter après les captures d'écran et la génération de l'animation. J'ai remis tout à 0, hein, donc je vais quand même sortir de là. Je vais le faire que en debug, pour qu'on passe directement sur la dernière. Hop. Là, en fait, j'arrive à voir sans perturber le micro. Donc si ça passe côté son, je vais peut-être le garder comme ça d'habitude. Donc c'est parti, il arrive bientôt à sa position finale. Et on devrait avoir le démarrage de l'animation qui descend. Voilà. Bon, le tourbillon, je le voyais un peu plus dans la flotte, mais ça me paraît pas trop déconnant là. Je sais pas ce que vous en pensez. On pourrait peut-être le faire monter et descendre un peu plus par contre. Parce que là, le 800 est un peu bas. Donc on va le faire gigoter plus. Si j'arrête ça, est-ce que j'ai l'erreur de tout à l'heure? Je n'ai plus l'erreur. Donc l'animation se fait correctement et la sortie du thread se fait correctement aussi. Donc, enfin la sortie du thread, en fait, il plantait tout à l'heure parce que dans mon thread, dans la tâche, j'utilise des choses qui étaient déjà supprimées. Donc forcément, ça pouvait pas passer, alors que si je teste, ben, je remets pas en file d'attente un truc qui ne sera pas exécuté derrière. Donc, je disais l'animation. Donc là, j'ai tout géré au niveau de l'écran. L'animation, donc tourbillon, on est sur le X. Le X, on va le faire bouger plus, parce que 840, 900, 950, 960, allez hop. On a dit 800 par 600, donc là on était en 800. 1, 2, 3, donc ça doit faire 200 d'écart, donc 8 à, disons 800, et 760, alors évidemment une fois de plus je montre à l'écran, 770, donc le 800 il doit être là, je dois pouvoir aller jusqu'ici, donc un tiers de l'écran, donc 200 de plus, ça fait 8, 9, 10, 1000. Après il y avait le décor qui pouvait poser problème, mais le Y, alors ce serait mieux de le faire en aléatoire, hein, évidemment, plutôt comme ça, le plus et le moins dans la zone en question. Ce serait un peu plus sympa. Là, il fera un tour, mais de toute façon,
ça reste un peu cohérent. La hauteur, donc on était en 800, 6, 8 c'est très bas, donc il va de 800 à 600 c'est trop haut, 700, 50, 700, 650, allez hop, il va faire le long de la tige. On y retourne donc en debug. Oh, ça bouge suffisamment en fait. On peut peut-être même jouer sur son scale pour donner une impression de profondeur en plus. Ouais, bon. On va en rester là pour celui-là. Donc on va considérer que le programme est opérationnel. Il fait ce que je veux, donc je vais réactiver la scène 1 après dans le debug. Entre-temps, enfin avant ça, je vais ajouter un truc intéressant. C'est que je vais faire des captures d'écran. Ça va nous générer un GIF à la fin. Donc pour ça, je vais récupérer un petit programme qui s'appelle Chronotime, Chronolapse, je sais plus comment il s'appelle, ici chez Google. Alors je pourrais le faire avec Chrono Lapse. C'est ça, Chronolapse. Chez Google, donc c'est celui-ci, et donc je vais prendre la version 1.6 puisque la 1.7 déconne. Download. Ah bah non, ils ont fait une nouvelle version, non, 29 juin. Ils ont fait une version en juin 2011, ou alors c'est la 7 qui marchait, pas la 8. On va télécharger les deux, on verra bien. Donc on est en Windows, c'est celui-ci. Téléchargement, c'est bon. 7, c'est ça. Je me souviens pas que la version de juin existait. Et le 6 est là. Voilà, donc ça c'est bon. Oups, je vais laisser finir le téléchargement. Voilà, effacer ça, c'est bon. Ok. Donc j'ai un programme qui va me transformer les gifs en animation. Là, enfin les gifs, les images en animation. Maintenant, je vais me stocker tout ça dans un dossier. Donc au niveau de mon programme, je rajoute un timer. Il va se déclencher, donc lui, alors on va rester sur du 24 images secondes. Hein. Donc c'était le 30 aussi. Donc c'est capture écran. Non, on va faire du 60 images secondes, donc on va rester sur du 15 millisecondes. Capture, animation, ici. Et donc la capture de l'animation, elle se déclenche dès le départ, jusqu'à ce qu'on arrête le programme. Et à chaque fois, on va faire une capture. Donc var BMP, T bitmap, make screenshot. Oui, c'est ça, make screenshot. Tech. Ah. Non, c'est ça, make screenshot. Prend et envoie une capture de l'écran, donc ça renvoie un bitmap, donc BMP égale.
Bon, si ça le fait pas là-dessus, on va dire 0,1. Ça, point. Ok, il le fait pas sur la fiche, donc c'est pas grave. Je vais le faire par rapport aux animations, à la scène qui est active, donc ça, if point enabled visible then else. Donc pareil, je pourrais faire une boucle. Else bmp égale 1000. Donc 0,2 ici. Le timer rectangle. C'est pas S machin, c'est scène. C'est sur le layout que je le veux, donc scène 1 ici, je capture la scène 1. Scène 2. PMP, Zen, begin, non, on va faire aussi begin and entrée. Donc si j'ai un bitmap, je l'enregistre, bmp.save-to-file. Donc dans mon dossier dans lequel je vais stocker les trucs, et le reste, je m'en fiche, il se débrouille. Donc je vais rajouter un compteur. Oui, c'était const var. Tac, tac, const var nb num image ou var const, integer. Oh, j'arrive pas à le retrouver. Variable statique. Comment on faisait des variables statiques? Ou alors ça marche pas dans les... dans ces trucs-là. Bon, c'est pas grave. Hop, on remonte. Il faudra que je trouve ça un de ces quatre et que je le remette... que je me le note. Donc, numéro de capture. Deux points. Alors, integer, ça va être un extended. Ou cardinal, tiens. Hop. Ça, numéro de capture ici. On le crée à 0. Là. Alors, c'est le cas par défaut, hein, parce que c'est une valeur numérique. Au niveau de la classe, donc dans ma capture, ici, je l'incrémente. Je l'incrémente, je mets capture, donc c'est gaming, for site d'action, animation, plus numéro de capture, point to string, plus guillemets.png. PNG, tac. Alors par contre, le numéro de capture, il faudrait sur un certain nombre de chiffres pour que ça passe. Je sais plus comment gérer ça. Je ne sais plus comment gérer ça. Escape, space, parse, point to string. Non, c'est to string. Point. Alors, il y avait une fonction pour pouvoir le récupérer sur X chiffres. Ou rajouter les zéros manquants à gauche, ou un truc en manquant à gauche pour le personnaliser, compare contains, non, copie, non, count char. Non. Non plus. Un petit non, join, non, ça doit être space ou un truc dans ce style, mais je sais plus si c'est en Delphi ou dans une autre langue.